Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je te souhaite aussi bienvenue dans la friche. Tu sais la friche, cet endroit là dans les villes qu'on regarde où personne n'ose aller, ça pique, on n'est pas vraiment accueilli en tant qu'humain là, c'est pas du tout notre milieu. Les pruneliers sont ultra agressifs, les ronces qui nous collent, là il y a les églantiers qui sont aussi là, les aubépines, toutes ces plantes en fait finalement qui fait que nous ne pouvons pas passer. Et en fait quand on regarde bien, dans les friches, il y a toujours un petit endroit où on peut se faufiler, où on peut passer. Et là ce matin, en me promenant, j'ai trouvé du coup les merveilles de la friche, parce que ce qu'on ne se rend pas compte quand on la voit comme ça et qu'on a l'impression qu'elle n'est pas du tout accueillante, c'est qu'en fait c'est la mère de la forêt. C'est là où en fait cette couche d'épines va protéger les premiers arbres et va leur permettre de pousser. Et donc c'est là qu'ensuite on se retrouve avec des frênes, des chênes, des grands arbres qui vont pouvoir pousser et installer une canopée. Et peu à peu, les arbres qui sont en dessous, ce qu'on appelle les arbres pionniers, donc les ronces, les pruneliers, les aubépines, tout ça, vont peu à peu s'en aller pour laisser place aux grands arbres et à une atmosphère de forêt. Toujours est-il que la friche, moi, elle me protège, hein, et c'est pas mon ennemi, je la vois plutôt comme une mère protectrice. On est dans la friche, et ça, à la fois, moi je trouve ça génial. Je me promenais ce matin tranquillement, et j'avais pas déjeuné. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je vous ai fait une petite récolte. Vous pouvez voir, donc voilà, plein de couleurs. C'est la fin de l'été. On est dans un moment où les feuilles, c'est plus vraiment ça. Elles ont été trop séchées par l'été. Ça va y avoir une petite régénération en automne, mais là, c'est plus vraiment le moment des feuilles. Par contre, les fruits, ils ont eu tout l'été pour se gorger de sucre, pour se mettre pile poil au goût qui correspondent à nos papilles. Donc cette période, à la fin de l'été, début d'automne, hein, ça va être une période où finalement on sort de cette énergie de l'été, super festif, tout ça, et on va commencer à rentrer un peu à l'intérieur de nous. Et là, c'est un moment où ça peut être très intéressant de faire des petites détox, de faire des reminéralisations, des renforcements du système immunitaire. Et tous ces fruits-là, ils sont super forts pour venir nous accompagner là-dedans. Et donc c'est ça l'avantage de vivre avec les plantes de la saison, c'est qu'elles nous apportent au moment M ce dont on a besoin pour notre santé, pour notre vitalité. Et donc là c'est vraiment des petits fruits que je vous présente et qui sont super chargés en vitamines et tout ça, qui vont vous aider à passer les saisons. Donc le premier c'est l'aubépine. L'aubépine qui a des fruits qui sont un petit peu insipides. Insipides, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop de goût. En revanche, il y a quand même une texture, il y a quand même quelque chose d'agréable, et ils sont aussi très nutritifs et bons pour la santé. Je ne vais pas vous citer ici les propriétés de l'aubépine, mais vous pourrez du coup aller chercher. Un autre fruit très intéressant, hop, je montre ici pour ceux qui pourraient peut-être le reconnaître, le fruit de l'églantier, le cynorrhodon. Et là c'est un fruit hyper intéressant, donc il y a deux solutions. Soit on le cueille quand il est un petit peu flétri, donc ça veut dire qu'il est un petit peu mou, mais il a encore sa couleur bien. Et là, on a juste à presser dessus comme ça, hop, et là on peut venir manger en fait toute la chair qui est là. Celui-là par exemple, il est dur. Et du coup, l'idée c'est de prendre un couteau, ou alors de l'ouvrir avec ses ongles. Moi je me suis coupé les ongles hier soir, donc c'est dommage. Mais prendre un couteau comme ça, d'enlever les petites graines à l'intérieur parce qu'elles ont des petits poils, c'est pas forcément très bon dans la bouche. Et là c'est un petit goût acidulé pour se réveiller le matin. Il n'y a pas mieux, en fait, il n'y a pas mieux. C'est un fruit qui est super riche en vitamine C. C'est comme c'est plus de 20 fois une orange, quoi, à poids égal. C'est un fruit également, on peut le faire sécher pour le mettre dans des tisanes, on peut en faire des jus, etc. Ici j'ai un tout petit fruit. En fait, c'est une prunelle. Donc, c'est le fruit du prunelier, cet arbre qui pique énormément. Donc, c'est avec ça qu'on fait la gnôle et l'eau de vie. On les récolte parce qu'elles ne sont pas très bonnes à manger. En revanche, là, ce matin, ce que j'ai trouvé sur le prunelier, ce sont des prunelles. En fait, elles ont séché sur l'arbre. Et donc, quand je les cueille, bon, au milieu, il y a un noyau. Mais en fait, c'est comme un raisin sec. C'est vraiment gorgé de sucre. C'est vraiment... il y a un petit goût acide et à la fois très sucré, très intéressant. Et ici, c'est une mûre. Donc évidemment, quand on est en septembre, les mûres, c'est un peu la fin de la saison. Mais il en reste quelques-unes qui ont survécu, qui ont mis plus longtemps à fleurir, à mûrir. Et donc, elles ont encore beaucoup de goût. Quand on se nourrit
Avec les plantes sauvages, finalement, on est avec des productions qui sont très nutritives, très fortes en minéraux et en vitamines, etc. Du coup, il n'y a pas besoin d'en manger tant que ça pour vraiment se sentir bien, se sentir en bonne santé. Pour moi, c'est vraiment ça, la puissance de la friche. Ici, on a l'impression que c'est quelque chose, un endroit qui n'est pas accueillant, qui est même repoussant. Certaines personnes en ont peur et souvent, quand on dit il faut nettoyer tout ça, c'est comme si on va tout couper, quoi. On va tout enlever et toute cette diversité, toute cette matière qui s'est formée là, on n'en veut pas. Alors que moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, toute cette matière, elle est là pour nous offrir énormément de choses et surtout pour permettre aux futures plantes de pousser. Nous, on habite dans la friche ici et quand on enlève des endroits de ronces, on sent que le sol a pu se reposer, a pu vraiment se revitaliser et quand nous, on arrive pour l'utiliser, c'est vraiment un sol très fertile, quoi. Donc après, le but du jeu, c'est d'entretenir cette fertilité, c'est pas seulement d'arriver, de la pomper, et puis après, ça ne marchera plus. Donc, je vous laisse aller explorer les friches près de chez vous. Je suis sûr qu'elles regorgent de trésors gustatifs et odorants qui vont vous ravir. Et je vous remontre un petit peu la cueillette de ce matin. Des bons petits fruits rouges et noirs. Si toi aussi tu te rends compte de l'abondance de la friche, que tu t'en friches du reste de la société, du reste du monde et que tu te rends compte que c'est ici que ça se passe, je t'invite à aimer cette vidéo, à regarder aussi un peu ce qu'on propose sur la chaîne et puis pourquoi pas à t'abonner aussi, à venir nous rencontrer sur Facebook, à venir nous rencontrer ici sur le site et on partage tout ça avec plaisir. À bientôt.